Allez, on va commencer par ce en vrac, par quelques pièces en attendant la batterie, et notamment, vous voyez, ce porte-fusible transparent, trouvé, je sais plus, sur Amazon, je crois. Alors là, il y a un fusible de 100 ampères, peut-être un 150, je le changerai pour un 150 ampères, parce que je pense pas tirer plus de 120 ampères grand max, voilà. Donc peut-être je le changerai, mais bon, à vous de voir. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu pour la batterie? Et ça peut vous intéresser. Ce sont des bus bars. Alors pour l'instant c'est dans leur boîte, mais c'est un coffret de protection. Et à l'intérieur de ceci, vous allez trouver une barre en aluminium de 3 ou 5 mm d'épaisseur avec 4 vis. Voilà, et j'ai pris en terminal en M10 au niveau des écrous. Voilà, donc du coup je vais pouvoir mettre mes câbles de la batterie vraisemblablement en 50 carrés. Et puis j'ai la même chose en rouge ici. Voilà, bon, c'est pas sur AliExpress, c'est pas donné, c'est dans les 24 € pièce quand même. Voilà, ça fait partie des choses. Alors pourquoi utiliser un bus bar? Du coup vous pouvez attaquer par exemple adjoindre à votre onduleur hybride, pourquoi pas un chargeur externe. Eh ben tiens, ça tombe bien parce que, alors regardez bien, bon, c'est du chinois, c'est le PoMR. Bon, il y en a une autre variante, mais c'est un chargeur, bon, MPPT jusqu'à, allez, officiellement 190 volts en panneau, mais en fait c'est plutôt 160. Chargeur 60 ampères, bon, ça aussi c'est un peu surestimé, enfin bref, c'est les paramètres chinois. Donc ça permettrait éventuellement d'aller rajouter une troisième string de panneaux solaires, mais en fait j'ai plutôt dans l'idée de faire un projet avec une éolienne, et je ne vous en parle pas pour l'instant, c'est Underworks, under réflexion. Et en tout cas, si vous, comme moi, vous allez devoir faire une top balance de votre future batterie, et il vous faut en général un chargeur. Voilà, donc ici c'est un 5 ou 10 ampères, je sais plus exactement. Donc Top Shark, le truc pour mi-prix, enfin chinoiserie encore. Donc il va me permettre de faire le top balance. Alors je vous renvoie sur les vidéos de Christophe 48, mais grosso modo, vous commencez à précharger votre batterie avec votre onduleur solaire, histoire d'arriver quasiment à 90-100% de charge. Vous les mettez toutes les cellules en parallèle. Vous envoyez le jus avec ce genre de chargeur en parallèle. Donc vous devez faire tout le redesign des connexions de votre 16 cellules. Et une fois après, en attendant quelques jours, normalement il n'y a plus de courant, ça s'est équilibré, et vous remettez après votre connexion en série. Voilà, donc c'est comme ça qu'on top balance une batterie, surtout la première fois à l'initialisation, puis après, normalement votre BMS équilibreur fera, on va dire, le reste du travail, le reste du temps, mais la première fois c'est une étape juste fondamentale. Voilà, et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu des écrous nylon, etc. Donc ça c'est super important pour mettre dans vos boîtes de jonction dérivation pour assembler vos montages. Ça aussi, ça fait partie du job. Et voilà, et puis maintenant on va aller faire un tour au niveau du gradateur. Et on est de nouveau devant le routeur solaire, et cette fois-ci j'ai rebranché devant la sortie originale. Donc là, bon, je vais bien refermer tout, hein, vous inquiétez pas, ça va faire plus propre. Mais ce fil là en 2,5 va remonter tout là-haut, là-haut, et passe en fait au-dessus ici, et ça remonte dans les combles. Et bien on va y aller. Alors le fil électrique arrive dans cette boîte ici de dérivation, et puis plonge ici tout, et arrive dans mon système là-bas au fond, et on va y aller pour voir et vous montrer un peu les choses au niveau de la batterie électrique. Alors là on se retrouve devant le bloc de batterie d'eau chaude en continuum. Vous voyez ici c'est de la gaine 160, ça rentre dans cette batterie électrique, je vous l'avais déjà montré. Et vous voyez ici c'est connecté, ou ça, sur cette prise, vous voyez 220 routeur solaire, c'est une prise spéciale routeur solaire, la deuxième sortie du routeur qui est connecté, contrairement à cette prise qui est 220 général. Enfin je devrais écrire 230 maintenant parce qu'on est en 230, excusez-moi. Voilà, et puis après ça rentre dans le caisson de distribution 6 voies, donc il faudra rajouter après les gaines ici en aérolique 80. Et je vais vous montrer, et donc on va faire un essai, voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas reçu encore la batterie, mais je vais grader avec une E10. Voilà, et par exemple c'est une batterie de 2,4 kW. Et vous voyez, j'ai mis
une couche isolante un peu pour protéger de l'OSB, et puis j'en ai une deuxième, je vais en rajouter une deuxième, mais également la gaine PVC de la VMC, même si ça chauffe pas trop. On se retrouve de l'autre côté, donc vous voyez le film protecteur en chaleur, donc il protège les fils ici. Et par le dessus, vous devriez voir là en noir, ben, c'est la sonde Dallas intégrée dans le que j'ai inséré dans le distributeur 6 voies, histoire de mesurer à peu près des températures correctes. Et là j'ai ouvert le clapet de la première voie. Donc ben, on va faire un essai. On va lancer la soufflerie et lancer ben, le gradateur. Bon, sur une E10, on va mettre entre 20 et 40%, voire un peu, les puissances injectées, la température. Alors on se retrouve devant mon panneau géothermie et vous voyez ben, les deux températures circuit. Là je suis à 19 degrés dans le distributeur 6 voies, là je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et donc je vais démarrer déjà un peu de soufflerie. Voilà, on va le mettre à 24, alors on va mettre à 30%. Voilà, 35%. Effectivement, je sens l'air ici, regardez, ah, je sens que ça souffle, il faudrait mettre un peu de plastique. Est-ce que j'ai une voile, quelque chose? J'ai un petit fil. On voit pas, mais bon. Je sens l'air, hein, donc c'est pas très fort, mais c'est pas mal hein, déjà. Hein. Voilà, donc là je suis vraiment au minimum de la soufflerie, je suis à 19 degrés. Donc on va aller maintenant dans la partie routeur solaire. Et on va se programmer, vous voyez, par exemple, aller 20 minutes à 20 degrés, j'espère que vous voyez ici. Et bien c'est parti, on va démarrer. Voilà, je suis en marche forcée, voilà, donc là le PSM se réactive. Et puis on va commencer à attendre un peu. Donc là pour l'instant vous lisez 0,8 watts, mais il y a toujours un décalage entre la puissance vraiment injectée et celle affichée par le PSM. Hein. C'est dans la boucle de régulation, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais au bout d'un moment, je sens que ça commence un petit peu à chauffer. Voilà, je suis à 20%. Et en tout cas, normalement, à 20%, j'ai regardé que je consomme à peu près 400 watts. Ça devrait à peu près s'afficher dans un moment. Voilà, et on va regarder, tiens, on va s'amuser à regarder les températures en attendant. Voilà, donc je suis déjà à 19,1, on vient à peine de démarrer, il faut attendre un peu. Hein. Voilà. Et ça arrive le temps que ça chauffe. Hein. Voilà, 19,2, ça monte tranquillement. Et est-ce que en attendant ça affiche les consommations? Vous voyez, 414 watts, j'étais 414 watts à 20% de gradation sur une batterie de 2,4. C'est pas incohérent, c'est pas stupide. Voilà, c'est bien la sortie 1 qui est active parce que pour l'instant je l'ai branché sur la sortie 1. Vous voyez, et puis de temps en temps, eh bien, ouais, pardon, excusez-moi, le PSM il envoie 406 exactement. Voyez, donc il y a une petite différence, 400 watts. Donc tout va bien, on va regarder au niveau de la température. Toujours pareil. Voilà, ça monte 19,6. Et je sens clairement que je sens un gain de température. Ça y est, la batterie elle commence à chauffer en température tranquillement. Et puis ça va monter en flèche d'ici quelques temps. Vous voyez, 20 degrés. Et puis ça va prendre des degrés très rapidement. Donc là, j'ai vraiment soufflé au minimum. Hein. Voilà, 20 degrés, voilà, ça y est, ça monte en flèche. Et en fait, si je laisse 10 minutes, je vais monter facilement à 30 degrés en injectant 400 watts. Et puis là, avec le niveau de soufflerie, alors c'est dommage, j'espère que vous allez voir, mais vous voyez, attendez, là je peux faire ça comme ça. Vous voyez, regardez, au lieu de descendre en vertical, regardez, hop, vous voyez, donc la force de la soufflerie. Et c'est un modèle qui fait très peu de bruit, donc ça c'est intéressant. Vous voyez, je suis à 20,5, ça monte, ça monte. Est-ce qu'on peut afficher les dernières courbes? Vous voyez, hop, je suis en queue, là, ça monte en flèche. Vous voyez les différents essais. Je suis assez content. Donc, c'est une batterie électrique hein, de 2,4. Donc, en fait, c'est des modules de 1,2 en série. Donc, là, il y en a deux en série. Et je les ai prises chez un distributeur belge. En fait, je vais vous faire une vidéo. Maintenant, je peux vraiment commencer officiellement la vidéo sur la géothermie. Parce que j'ai tous les éléments. Vous voyez, je suis à 20,4, ça y est, là je commence vraiment à monter en flèche. La sonde Dallas, elle monte là. Je sens vraiment la chaleur arriver. Hein. Donc, je suis assez content. Voilà. Et je peux souffler un peu plus fort, un peu. Vous voyez, si je me tais, vous n'entendez rien. Alors, si je le mets à fond, évidemment, là, alors là, ça souffle hein, quand même, c'est clair. Mais bon. Ouais, 22 degrés. À 20, on n'entend rien.
Et c'est génial de pouvoir grader la soufflerie comme ça, enfin, ça marche au top. Et le circulateur d'eau, en fait, j'hésite aussi à installer un deuxième gradateur pour moduler la vitesse. Voilà, je suis à 22 degrés et ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Ça monte, hein. Voilà, 22,4. Et n'oubliez pas que les températures de la Dallas, je les intègre aussi avec une fenêtre glissante, je ne sais plus, sur 5 ou 7 points. Enfin, voilà, je vous verrai ça dans les fichiers YALM. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un effet d'hystérésis sur l'élévation de température. Mais je sens clairement que ça envoie du chaud, ça y est. Donc, bon, vous imaginez maintenant, il va y avoir des pertes de charge jusqu'aux chambres. Mais pour 400 watts, je vais pouvoir alimenter 6 sources, 6 endroits dans ma maison. Bon, évidemment avec les pertes, mais le but du jeu, c'est d'envoyer par exemple 1000 watts, 2000 watts avec le routeur solaire en photovoltaïque. Et puis, pourquoi pas mettre en mode maintien de température à 400 watts avec sur batterie. Et puis, évidemment, il va avoir la régulation, donc pas tout le temps allumé. Hein, donc, voilà, je suis à 23 degrés et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est super quoi. Voilà, en injectant 400 watts, c'est pas non plus monstrueux. Vous voyez la courbe de température, ça monte en flèche. Hein. C'est génial. Donc c'était un en vrac un peu particulier. Premiers essais de géothermie. Pour l'instant, j'utilise pas l'eau. Hein, parce que mes calories sont à 18 et puis en fait ça va surtout la géothermie me servir en refroidissement l'été. Voilà. Donc 23 degrés,5 c'est nickel. En tout cas j'espère que cette vidéo d'en vrac vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt.